Il est maintenant 18h30 en Europe et 12h30 au Québec et c'est le moment maintenant de Rendez-vous avec Pierre Lessard. On change de rencontre, mais on est toujours ensemble, alors restez présents si vous voulez. La rencontre du Rendez-vous avec Pierre Lessard, c'est une rencontre en toute simplicité où vous posez des questions quant à votre parcours de vie pour peut-être demander un éclairage, une compréhension, demander quelles sont les perspectives qui s'offrent à vous lorsqu'une situation est plus difficile, lorsque vous rencontrez un dédale, une voie sans issue. Alors, on est tous dans un parcours. Quelquefois, il est plus formel, quelquefois, il est plus libre, et quelquefois, bien, tout se passe merveilleusement bien, et quelquefois, on a besoin de s'unir pour avoir des inspirations. Donc, en toute humilité, je vous transmets des propositions qui sont en fait des pistes et qui servent non seulement la personne qui transmet sa question, mais aussi toutes les autres personnes parce que on peut toujours profiter de ce qui sert l'un ou l'autre. Alors, vous écrivez vos questions dans le chat. Vous commencez vos questions avec 3 points d'interrogation et vous les terminez avec 3 points d'interrogation pour que je puisse les discerner à travers les différents commentaires, les personnes qui arrivent, les personnes qui partent. Évidemment, il y aura une rediffusion. La rediffusion sera déposée sur le site de symphonie.life durant cette semaine. Et vous avez aussi toutes les rediffusions des semaines précédentes. Voilà. Alors, bienvenue à Rendez-vous avec Pierre Lessard. Pendant que des gens arrivent, des gens quittent, on est en mouvement et on est en plein cœur de l'été. Je commence avec vos questions. Si jamais vous voyez que j'ai outrepassé votre question, je cherche ici des outils. Si jamais j'ai outrepassé votre question, passez tout droit, alors vous pouvez la répéter. Je travaille avec un autre ordinateur que le mien là et je vais voir si vous avez des questions. Alors, Diane nous dit qu'il y a des coupures de son fréquentes, même en se reconnectant, plus d'images, dommages. Alors, est-ce que tout le monde a des coupures? Alors, quelquefois, c'est très local, c'est associé à votre endroit. Ici, est-ce qu'on a des coupures? Je vais vous dire, si vous avez des discussions, cliquez sur reconnecter. Bon. Il y a beaucoup de mouvements dans le ciel, en tout cas, partout, je crois, au Québec, là je suis au Québec, il y a beaucoup de turbulences, même quand il fait beau, des orages qui se forment. Alors, je sais que cet été, vraiment, c'est un été très particulier et les ondes en sont affectées. Alors oui, il y a des coupures, j'en suis désolé. On est avec les mêmes réseaux que d'habitude qui fonctionnent très bien. Nous perdons le son souvent, nous dit Louise. Aïe, 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 aïe. Compliqué, là. C'est compliqué depuis 2 semaines, hein. Alors, il y a Agnès qui a une question. Qu'est-ce que les centrations? Qu'est-ce que les centrations? Les centrations servent vraiment à favoriser une libre circulation de l'énergie. Nos corps physiques, comme vous le savez, peuvent être décentrés. Prenez un exemple. Lorsque vous avez un choc, imaginez que vous êtes en vélo et que tout à coup vous heurtez un trottoir ou que vous êtes en auto et que la voiture derrière ne s'arrête pas et vous heurte. Alors là, vous avez un choc dans votre corps et vous pouvez sentir par la suite qu'il y a quelque chose qui s'est déplacé. Donc, physiquement, ça a pu se décentrer. Les vertèbres, bon. Eh bien, les corps subtils, éthériques, émotionnels, mentaux, peuvent aussi se décentrer par des chocs physiques ou par des chocs qui sont psychiques ou par des chocs énergétiques. Il y a des mouvements continuellement qui produisent quelquefois des transformations en vous, quelquefois des chocs, des heurts graves, et ça peut se décentrer. Quand ça se décentre, vous avez plus de difficultés à élever votre fréquence, vous avez plus de difficultés au niveau psychique et au niveau physique. Donc, ce que je propose, c'est qu'à chaque début de jour, on les centre. On fait appel à l'énergie universelle, donc l'énergie qui est ambiante, l'énergie qui est à la fois de
la source, et on circule avec l'intention que l'énergie universelle favorise la centration, c'est-à-dire la remise en équilibre de notre propre énergie dans tous nos... D'abord, ce que je vous propose, c'est une attitude d'ouverture. Parce que ce qui pourrait être négatif pour vous pourrait être positif pour une autre personne. Évidemment, on a tous des visions différentes. Alors, une attitude d'ouverture, une attitude d'abord de respect. Est-ce que c'est leur opinion, ces propos, ou est-ce que c'est une décharge de colère? Bien, cela peut aller dans les deux sens. Quelquefois, c'est leur opinion. Quelquefois, ils sont influencés par d'autres personnes ou par des situations. Et quelquefois, c'est leur colère qui parle. Alors, les propos négatifs peuvent venir d'une recherche qu'ils ont faite avec leur propre compréhension des choses, comme peut-être que des propos négatifs, comme ça arrive même souvent, sont des propos qui ne sont basés sur rien, mais qui sortent avec la colère, comme peut-être ça vous est déjà arrivé de lancer quelque chose qui est pas gentil, donc qui est négatif, mais qui est en fait une frustration qui éclate. Alors, l'idée, c'est, on n'est pas là pour analyser nécessairement immédiatement dans le vif du sujet quelle est la source, mais on peut se dire, si quelqu'un a des propos négatifs, eh bien, il y a quelque chose qui engendre cela. Peut-être que la personne a des expériences difficiles, peut-être qu'elle souffre actuellement, peut-être qu'il y a des faits qui se sont produits qui font en sorte que dans sa famille, il y a un déséquilibre. Vous savez, quelquefois, une décision qui est favorable pour presque tout le monde entraîne tout de même quelque chose de défavorable pour quelques personnes. Donc, les personnes qui sont défavorisées par un choix qui favorise la majorité, ben, peuvent avoir des propos négatifs. Donc, il y a plusieurs raisons aux propos négatifs, mais généralement, ces raisons sont associées à quelque chose de l'ordre de « ça se passe mal », ils ont soit été influencés, s'ils sont influencés par quelqu'un d'autre, il y a une raison aussi. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une blessure, quelque chose de l'ordre d'une frustration, ou même des fois d'une mécompréhension, ou même d'une ignorance. Alors, quelquefois, j'ai vu des personnes qui ont des propos très sévères, très négatifs envers une autre personne, qui est sur des sujets que je vois bien qui sont pas justes, qui sont pas vrais, mais les personnes ignorent la réalité, ignorent la raison d'un geste, d'une parole et portent un jugement. Donc, il y a beaucoup de jugement. Et généralement, quand des gens ont des propos négatifs qui sont des jugements, c'est aussi parce qu'elles ont des difficultés avec elles-mêmes, des jugements sur elles-mêmes. Alors, de façon globale, je vous dis, soyez ouvertes. Vous n'êtes pas obligé d'être le sauveur, vous n'êtes pas obligé de tenter de rectifier les choses, mais certainement, n'ayez pas de jugement, n'ayez pas de propos négatifs envers ces personnes, parce que ce dont elles ont besoin, c'est de bienveillance. Si votre bienveillance n'est pas là en geste ou en parole, elle peut être vibratoire. Donc, quel que soit votre choix, c'est-à-dire par exemple de rectifier un propos, pour vous apporter un fait, apporter une information, vous pouvez aussi contribuer. Ça dépend de chaque personne, ça dépend de vos qualités, de vos intentions aussi. Quelquefois, vous pouvez rétorquer, mais essayez de ne pas réagir. En fait, souvent, je veux dire, les propos puissent vraiment potentiellement apporter de la paix. Ça ne réussira pas nécessairement toujours, mais certainement, vous n'allez pas amplifier ce qui se passe. Alors, je continue avec les questions. Oui, il y a des coupures dans les Laurentides. Je suis vraiment désolé. Hein, nous ici, on est connectés avec le plus haute fréquence. Et normalement, vous avez vu durant les derniers mois, ça se passait très bien. Mais c'est vrai que depuis 2 semaines, 3 semaines, écoutez, il y a eu des tornades. Il y a eu 3 tornades. Il y en a une qui a passé ici, là au mois de mai. Il y a des arbres tout autour de la demeure où je suis qui sont tombés. Il y a un arbre qui a percé le toit. Et autour, là, la semaine dernière, il y a eu des toits qui se sont envolés. Il y a eu vraiment des désastres. Il y a eu
des centaines, voire des milliers d'arbres qui sont tombés déracinés par la tornade et les vents violents et les orages. Alors, il y a de la turbulence et on essaie de composer avec. Donc, je suis vraiment désolé. Thérèse nous dit comment garder joie et confiance dans une actualité sombre et des perspectives d'avenir incertaines. Eh bien, les perspectives d'avenir ont souvent été incertaines, évidemment, on ne peut pas prévoir l'avenir. Et comment garder joie et confiance? En fait, dans des perspectives qui sont sombres, votre joie et votre confiance proviennent vraiment de votre énergie de vie, c'est-à-dire dans le bas-ventre, votre détermination, votre volonté à ce que les choses changent. En soit, si c'est sombre et que les perspectives ne sont pas joyeuses, eh bien, si on s'alourdit soi-même, vous imaginez, si tout le monde s'alourdit, ça va faire que accentuer cela. C'est-à-dire que souvent, les gens se sentent impuissants face aux situations. Je peux comprendre que quelqu'un se sente physiquement, concrètement impuissant, par exemple, face à des choix des gouvernements. Je peux comprendre que des gens se sentent impuissants concrètement, extérieurement, face à des mouvements de l'économie, face à une détérioration, par exemple, tant de scientifiques parlent de la détérioration au niveau climatique et de ses effets. Ils nous disent, ben là, on est à urgence vraiment zéro, il faut faire des choses. Et donc, on peut se sentir impuissant pour faire des changements. On peut se sentir impuissant quant à l'aspect concret, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller voir le président du pays et dire, là, bouge-toi. Vous pouvez, oui, lui écrire des lettres. Est-ce qu'elles vont se rendre? On ne sait pas. Par contre, sur le plan subtil, ça change quelque chose. Plus il y a de gens qui perdent confiance et qui s'alourdissent, plus une nation devient comme ça, eh bien, moins l'on peut changer les choses. En fait, lorsqu'il y a de plus en plus de gens qui collaborent vibratoirement par leur cœur, par leur conscience, à ce que des choses changent. Ils ont un enthousiasme intérieur. Comme je le disais ce matin, les choses ne changeront pas demain. C'est vraiment, on plante des graines, on les arrose, on met de l'engrais. C'est ce qu'on fait vibratoirement. Parce que les choses changent progressivement. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais on ne voit pas de résultats à ce qu'on fait depuis quelques mois. Mais c'est des changements qui prennent des années, quelquefois. Toutefois, on a tendance à penser que si on ne voit pas les résultats, on est aussi bien de laisser tomber. Mais en fait, le vrai résultat, le premier résultat, c'est dans votre collaboration. C'est la joie que vous avez de collaborer, de vous unir à d'autres personnes qui ont envie que ça change. Et ça, pour l'instant, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Et je le constate, j'utilise mon enthousiasme pour émaner, pour nourrir quelque chose. Et donc, le bien-être, la joie vient de cela. Le résultat, ce sera éventuellement, il y en aura progressivement. Alors, se nourrir vraiment du fait, pour, vous nous dites, pour garder la joie et confiance, de la connexion que vous faites avec d'autres gens, qu'elle soit virtuelle, qu'elle soit physique, la connexion, la fraternité qui se crée, même si tous les gens ne sont pas dans cette forme de fraternité, ben, il y a de plus en plus de gens qui sont conscients et c'est important de ne pas lâcher prise parce que si on lâche prise, c'est certain qu'il n'y a rien qui va se passer. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez une famille de gens qui sont un peu négatifs, un peu fermés, imaginons, et assez acerbes, assez prompts, vous savez, que vous êtes plutôt joyeuse, enthousiasme, collaboratrice, vous avez envie que les choses changent. Quand vous êtes dans une réunion de famille, vous avez deux choix. Ou bien vous vous laissez alourdir par la lourdeur de la famille, ou bien vous maintenez votre enthousiasme et progressivement, peu à peu, là, vous semez
Et donc, au début, vous ne voyez pas tout à coup tout le monde déborder d'enthousiasme. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde est un peu moins lourd, un peu moins lourd. Et peu à peu, tout à coup, il y en a un qui vous dira « J'aime ton enthousiasme. Je ne le partage pas, mais je l'aime. » Et il y a des effets progressifs. Et un jour, vous entrez dans une réunion de famille et l'atmosphère change. Parce que tout le monde est content que vous arriviez parce que vous apportez de lumière. En fait, il y a une question de détermination. La confiance vient du fait que ça se passe avec d'autres qui sont comme vous. Quelquefois, on parle, tout le monde a l'air négatif, puis on parle à un, parle à l'autre, et puis les gens sont positifs. Je vous donne un exemple. Un exemple qui m'est arrivé il y a plusieurs années. J'accompagnais une amie dans une noce. Alors, là, il y avait une avocate, procureur de la couronne, qui épouse un criminaliste, c'est-à-dire un avocat qui défend les criminels. Compte après peu de temps que tout le monde parlait de ça, une suivait des cours pour être massothérapeute, l'autre s'intéressait à la naturopathie, la juge était très intéressée par les soins énergétiques. Tout le monde était dans une perspective de nouveau monde. La personne qui se mariait venait tout juste de s'y préparer en allant dans un centre spirituel. Et voilà que dans les apparences, c'était le monde, l'ancien monde, mais à l'intérieur de ça, il y avait tout à coup toute une dimension de participation au renouveau. Et c'est là que j'ai compris que, au-delà des apparences, vraiment, toute cette nouvelle perspective de vie, elle germe, vous savez, elle vit déjà. Et donc, ça, c'est aussi très, très réjouissant et ça nourrit notre confiance. Merci de votre question, Thérèse. Chantal nous dit « Je suis dans une relation où mon conjoint depuis quelques années et je reste en relation avec lui et observe comment poursuivre. Je suis dans une relation où mon conjoint, là vous dites tout mon conjoint, mais vous dites pas quoi, depuis quelques années, et je reste en relation avec lui et observer comment poursuivre. Bref, je ne sais plus quoi choisir. C'est difficile pour moi autant de quitter que de rester. » Donc, il semble nous manquer une ligne à votre question, Chantal, mais l'on comprend quand même que vous êtes en difficulté à savoir est-ce que vous restez avec votre conjoint ou si vous partez. Alors, c'est une question qui est importante. On vit en relation, on est un monde où on aime vivre en relation avec un conjoint, une conjointe, quels que soient les genres des uns et des autres. Ce qui est important, c'est plutôt que de décider intellectuellement ou émotivement, c'est de décider à partir de l'ensemble de notre être en relation avec les raisons pour lesquelles on est ensemble. Quelquefois plus jeune, les raisons qui font en sorte qu'on est ensemble ne sont plus les mêmes que lorsqu'on a passé un certain moment et lorsque on a vécu un processus d'ouverture, d'élévation. Par exemple, quelquefois des jeunes se rassemblent parce que ils font les mêmes activités, ils aiment ça, ils se trouvent beaux et gentils. Et plus tard, c'est quelque chose d'autre qui fait en sorte qu'on a envie d'être ensemble. Ce qui est important, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est où allez-vous? C'est quoi dans votre vie? C'est quoi votre direction, votre orientation? C'est quoi votre direction de vie? C'est quoi les valeurs que vous avez? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Alors, ce qui est intéressant, c'est de vraiment faire ce point-là avec vous-même, en demandant à votre conjoint ou conjointe de faire ce point-là aussi. Quelle est sa direction? Où il ou elle s'en va? Quelles sont ses valeurs? Et après ça, vous partagez cela pour voir, est-ce que vous allez dans la même direction? Est-ce que vous voyez votre vie de la même façon? Est-ce que vos valeurs sont les mêmes? Est-ce que il se peut que vous étiez comme ça et que maintenant vous êtes comme ça? Vous êtes assez parallèles et il y a vraiment une belle entente. Ben, c'est super. Il se peut que vous vous rendiez compte avec vos orientations de vie que vous allez complètement ailleurs et c'est plus stimulant pour vous. C'est cela, en fait, la vraie question. Est-ce que c'est stimulant par rapport à votre évolution, par rapport à ce que vous voulez vivre et atteindre? C'est plus que on partage, oui, on a les mêmes goûts, on aime voyager, on aime faire des pique-niques, on aime aller au cinéma. Ça va plus loin que ça, parce que
après un certain temps, c'est des états, des attitudes, des valeurs, des façons d'être qui font en sorte que l'autre devient extrêmement stimulant pour soi et soi pour l'autre. Et on a envie que ce qu'on choisit de faire, c'est plus que le faire. Ça nourrit l'être. C'est ça. C'est pas juste on fait ça, on fait ça. Maintenant, il se peut qu'on ait des mêmes goûts, mais qu'on n'aime pas les mêmes valeurs et on peut choisir n'importe quoi comme style d'organisation. Quelquefois, avec un conjoint, ben, vous entendez, vous devenez de merveilleux amis colocs. Et donc, c'est parfait. Et quelquefois, vous choisissez, vous avez tellement les mêmes orientations, les mêmes valeurs, mais vous avez des activités qui sont tellement différentes. Mais vous voyez que vous avez tellement les mêmes valeurs que ça converge. Vous avez les mêmes élans pour votre vie, pour ce que vous voulez atteindre comme état, comme que vous dites même si on a des activités différentes, on partage qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a vécu, et c'est extrêmement stimulant. Donc, ça va au-delà des activités que vous faites. Quelquefois, les gens veulent vraiment rencontrer quelqu'un avec lequel ils font les mêmes activités, et je le comprends, parce que quand quelqu'un est seul, il a envie d'avoir un partenaire, et c'est parfait. Mais c'est plus intéressant d'avoir un partenaire qui est dans la même orientation. Si ces activités sont similaires, c'est parfait. Si elles sont différentes, ça peut être parfait aussi. Alors, l'idée, c'est de voir vous, où vous en êtes, où vous allez, quelle est votre orientation, quelles sont vos valeurs, voir si vous allez au même endroit, si vous êtes stimulant l'un pour l'autre. Voici comment, tout à coup, on peut pas juste prendre une décision, ouais, ça va, je sais pas, avoir comme quelque chose qui soutient votre choix. Et souvent, avant de prendre une décision, je trouve qu'il est intéressant de le faire ensemble, où vous en êtes. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes ensemble, que vous avez envie de continuer? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes moins stimulant? Et pour que vous vous sentiez bien par la suite, c'est intéressant d'avoir vraiment vécu le processus plutôt que de faire un choix. Comme un cheveu sur la soupe, comme un chien dans un jeu de quilles. Alors, comme si ça arrivait là spontanément, comme on n'avait jamais parlé, alors que vous dites, mais pendant des années, j'ai quand même dit, ce serait bien qu'on puisse. Alors, on peut pas choisir l'ouverture de l'autre. Tout de même, on peut tenter de partager. Françoise nous dit, Pierre, je vis une période difficile, des perturbations plutôt matérielles, le printemps, puis une opération en mai avec 3 semaines d'hôpital pour problème de cicatrisation, puis la Tunisie pour le traitement dentaire. J'étais placé sous antibiotiques. Aussi, malgré la méditation, le recentrage des huiles essentielles, j'éprouve de la peine à me désintoxiquer. Je ressens que mes moyens connus restent sans effet. Alors, vous parlez de ce que je comprends, vous parlez, Françoise, d'intoxication aux médicaments, aux antibiotiques et peut-être d'autres médicaments, je ne sais pas, antidouleurs ou autres, que vous avez reçus. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la forme de désintoxication, épuration, se vit à 2 niveaux, c'est-à-dire se vit physiquement et se vit énergétiquement. Alors, certainement que des naturopathes peuvent suggérer des cures. Il y a des cures pour différents types de nettoyage, des cures pour le foie, parce que souvent ça va aussi s'engorger au niveau du foie, tous ces résidus. Donc des cures pour le foie qui sont en même temps des cures pour le sang pour dégager tout le sang et le foie de ces empreintes-là, ces résidus de médicaments, par exemple. Alors ça, ce sont les naturopathes qui souvent vont œuvrer même dans les boutiques spécialisées qui vous donnent des suggestions justes, ou bien vous pouvez les rencontrer en cabinet. Je pense qu'avec tout ce que vous avez vécu, c'est intéressant de rencontrer quelqu'un qui a une approche globale, qui peut prendre en considération tout ce que vous avez vécu physiquement, psychiquement, pour vous suggérer des choses. D'abord, évidemment, il y a les cures, mais il y a des transformations au niveau de l'alimentation. Il y a des périodes où ils peuvent vous suggérer une certaine alimentation qui va favoriser une élimination, qui va favoriser même la supplémentation sous la forme d'une cure. Donc, quelquefois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui voit l'ensemble comme ça. Au niveau physique, c'est plutôt
la naturopathe qui peut vous aider à bien choisir comment épurer tout cela. Or, au niveau énergétique, évidemment, il y a les soins que vous faites, par exemple la centration, etc. Vous pouvez aussi recevoir un soin énergétique. Vous savez, j'ai enseigné les soins pendant 20-25 ans. Et donc, dans les soins que j'enseignais, il y avait différents types de traitements, dont les traitements pour libérer le corps, libérer le sang, nettoyer au complet le sang et le foie. Donc, il y a des énergéticiens, je pense qu'en Europe, on parle de magnétiseurs, qui sont formés pour faire ce type de nettoyage et qui sont vraiment très intéressants, très, très efficaces. Maintenant, il faut bien comprendre que tant au niveau physique que au niveau énergétique, les soins, comme les nettoyages, qui sont une forme de soin, sont vraiment très reliés à votre état, votre attitude, de façon générale, vos paroles, vos comportements. Au début de la rencontre précédente, je parlais de cohérence. Alors, il ne s'agit pas de s'abandonner dans les mains d'un naturopathe ou d'un énergéticien en demandant faites en sorte qu'il y ait une épuration. J'ai écrit un livre qui s'appelle Éveiller votre pouvoir de guérison, et dans ce livre, j'explique que vous êtes vraiment au centre de votre processus de guérison. Vous êtes au centre de votre voie de santé, que ce soit pour une guérison très spécifique ou que ce soit pour vraiment éliminer tous les résidus. C'est la même chose. C'est vous qui êtes au centre. Vous êtes au centre et c'est vous qui allez choisir. Par exemple, je dis toujours la joie des états qu'on choisit. Alors, c'est vous qui allez créer le champ qui est propice à ce que soit des éléments naturels et ou énergétiques puissent bien faire leur travail. Alors, ça, c'est très important. Alors, l'élimination, le nettoyage, je vous dis, se fait tant par des aliments que des suppléments sous forme de cure, que par des soins énergétiques. Donc, je sais pas un plutôt que l'autre. Souvent, on peut tout allier cela. Et tout cela va être intéressant ou non intéressant, donc efficace ou non, en fonction de l'état fondamental où vous êtes, l'amour de vous-même, la joie et les différents états, attitudes, comportements que vous avez. Donc, c'est un tout. Le processus de guérison est un tout. Alors, quelquefois, quand vous dites, bon, ça fonctionne pas, essayez vraiment de vous assurer que vous êtes au cœur du processus. Voilà. Alors, Isabelle, je viens de parler à notre fond de banc. Ça, c'est Isabelle de la Symphonie. Alors, vous avez lu ce qu'Isabelle disait. Il y a des grands vents, il y a des orages dans l'air. C'est ce que je disais. Il y a tellement de turbulences. C'est gênant, c'est ennuyant. J'en suis désolé. Et ça peut arriver où qu'on soit dans le monde. L'hiver dernier, à un moment donné, j'étais à Sienne. Il y a des orages, c'était incroyable. On avait vraiment 2-3 systèmes de connexion et il y a eu des coupures incroyables, tellement que ça a dû s'arrêter. Alors, on est encore aujourd'hui, malgré tout les aspects sophistiqués, malgré qu'on a un robot qui est toujours en fonction sur Mars et qui envoie des images continues de Mars à la Terre et qui fonctionne depuis combien de mois là, sans s'arrêter. Nous, sur Terre, on a des pannes comme ça. Alors c'est curieux quand même que de la Lune à la Terre, de Mars à la Terre, ça fonctionne bien. Alors vous voyez, la technologie n'est pas toujours, celle de fine pointe n'est pas toujours encore accessible pour tout le monde. Alors Véronique nous dit, on entend beaucoup dire qu'il est important de guérir nos blessures, de faire le tri dans nos émotions, de nous libérer de nos mémoires, car il y a urgence. Or, ce n'est pas toujours facile et ça prend du temps et parfois je sens la culpabilité car j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Comment concilier l'urgence de ces libérations et la lenteur liée à nos résistances?
C'est une excellente question, Véronique. C'est très important ce que vous dites. Tous, bon, quand vous dites on entend dire, vous guérir de vos blessures, oui, faire le tri dans nos émotions. Moi, je parle pas de tri. Se libérer de ses mémoires, pas de toutes ses mémoires, des mémoires qui pèsent, mais en fait, l'ensemble de ça, oui, c'est vrai qu'il y a des charges qui, même si elles sont mémorielles, elles se répètent à travers les blessures de cette vie, les peurs, les croyances qui s'établissent. Il y a une forme d'épuration progressive dans tout ça. Il n'en demeure pas moins que ce que je propose vraiment aujourd'hui, c'est qu'il y ait tout l'aspect de la joie profonde. C'est-à-dire que ce travail sur vous-même dont vous nous parlez, Véronique, et dans lequel tout le monde est engagé jusqu'à un certain point là, ce travail sur soi-même, je le compare quelquefois à nettoyer sa demeure. Vous savez, vous nettoyez votre maison, vous venez de finir de la nettoyer, puis il y a encore des poussières qui se sont déposées sur le sol. C'est comme un never-ending story. Alors, vous pourriez dire, tiens, je nettoie ma maison, je nettoie ma maison, je nettoie ma maison, et je vais sortir de cette maison que lorsqu'elle sera, ça crée des frustrations. Pendant qu'une personne libère une couche, mais ces frustrations en remettent une autre. Alors, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Fondamentalement, vous n'êtes pas si souillé. Permettez-moi de dire ce terme. Mais si vous étiez si souillé, eh bien, vous n'auriez pas ce regard que votre question éclaire actuellement. Vous êtes aussi des êtres humains qui avaient envie de paix, de joie, d'amour, qui savaient vous nourrir de la vie, qui savaient vous connecter ensemble. Et donc, tous les aspects merveilleux de la vie. Il est fondamental pour moi qu'il existe, c'est-à-dire pour le moins qu'il n'y ait pas plus de nettoyage sur soi que d'émanation de la beauté de l'être. Et un des éléments, c'est que lorsque vous vous émerveillez, lorsque vous vous connectez aux arbres, aux oiseaux, aux rayons de soleil, lorsque vous respirez l'air pur, lorsque vous marchez en forêt, vous vous réjouissez du moment, lorsque vous passez des bons moments avec des êtres humains, à vous sentir et à vous stimuler dans vos vies, avec l'envie de vivre, l'envie de créer, l'envie de profiter de l'art, profiter de la culture, vous sentir vivant. Et bien, tout ça, eh bien, ça collabore à dissoudre les charges, dissoudre les mémoires. Et l'exemple que j'utilise souvent, c'est imaginez que vous êtes dans une pièce assez sombre et vous avez seulement une lampe avec un abat-jour pour vous éclairer. Alors là, vous pouvez, pour avoir plus de lumière, enlever l'abat-jour. Et vous pouvez aussi augmenter l'intensité de l'ampoule. Alors, enlever l'abat-jour, pour moi, ça correspond à nettoyer, aller se libérer. Il y a de quoi s'émerveiller, il y a de quoi se réjouir. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont lourdes dans notre monde. Il n'en demeure pas moins que la vie est encore belle. Et la preuve, c'est qu'on a envie de vivre. Ce que je veux vous dire, c'est que ne passez pas toute votre vie à tenter de nettoyer. Oui, il y a des choses, il y a des résidus à enlever. Et si on est centré pour faire du nettoyage et que cela pèse sur nous, ce nettoyage, et qu'on n'a plus envie de voir la beauté de la vie, on n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Alors, réjouissez-vous, vivez, appréciez chaque moment avec les enfants, avec les adultes, dans des partages ou dans des jeux, et entrez dans un espace de joie profonde de vivre. Et au passage, rappelez-vous, j'ai fait un atelier sur nos grands guides intérieurs. Quand il y a un mal dans votre corps, même une petite douleur qui passe, dites-vous que c'est un signal. C'est un signal qu'il y a quelque chose à transformer. Soit physique, soit dans l'alimentation, soit au niveau psychique, soit parce qu'il y a une peur. Donc, vous la prenez au passage. Au lieu de faire quelque chose de lourd, un travail laborieux, alors soyez attentifs aux signaux. Il y a une émotion qui passe, vous exprimez l'émotion et vous vous dites, tiens,
qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu d'être la victime, imaginons que quelqu'un dit quelque chose puis ça vous fait une tristesse. Vous êtes d'accord, j'exprime ma tristesse, il y a des larmes qui sortent, mais après vous dites, tiens, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette émotion de tristesse? Est-ce que j'attendais quelque chose de cette personne? Est-ce que cette personne met en lumière quelque chose de moi que... Donc, simplement, sans faire un travail de... Simplement, tout à coup, prendre le message au vol quand il passe. S'habituer à ce que ça soit plus organique plutôt que de se concentrer à se nettoyer. C'était avec, à un moment donné, il y avait, comment il s'appelle ce médecin qui est très connu en France, là, en toute l'Europe. Il parle d'une très saine alimentation. Et à un moment donné, il mangeait un gâteau. Et donc, des gens le regardaient manger son gâteau alors qu'il venait de parler de l'alimentation saine, faire attention au sucre. Il disait, mais c'est quoi la courante? Vous mangez du gâteau? Il dit, oui, mais il faut pas oublier la joie. Donc, il avait une joie. Et son gâteau, il le mangeait vraiment avec joie. Et non pas commencer avec vraiment des plaisirs superficiels puis qui vient abuser. Mais c'est différent de la joie de la sensation, d'un bon mets, d'une saveur, d'un parfum, d'un beau moment. Être des esthètes de la vie, c'est-à-dire savoir vraiment savourer tout ce qui est beau là, tout ce qui fait qu'on a envie de vivre. Voilà. Et puis, dans tout ça, il y a tout l'expression de qui vous êtes. Alors, j'ai parlé des sensations. L'expression, être soi, déployer ses qualités, c'est une joie. Moi, ce qui me fait vibrer beaucoup, c'est ce qu'on vit actuellement, ce qu'on a vécu ce matin dans Unis pour l'humanité, ça, transmettre, communiquer, enseigner, guider des gens, ça me réjouit profondément. Alors, vous direz peut-être, je suis chanceux, c'est ce que je fais dans la vie. Oui, mais j'ai fait d'autres choses aussi. Et j'ai fait des choix dans ma vie pour arriver à ça. J'ai fait des choix et il y a eu des périodes qui étaient intenses pour arriver à me réjouir de ce que je fais. Alors, c'est intéressant. Et quelquefois, c'est pas notre travail principal. Il y a des amis qui travaillent, c'est correct, dans des milieux qui sont corrects, qui les rémunèrent bien, c'est alimentaire, mais qui vont se réjouir à faire de la musique, qui vont se réjouir à peindre, qui vont se réjouir dans des activités, qui les fait se sentir vivants. Alors, ça, la joie, pour moi, la joie véritable, le plaisir, c'est bien le plaisir. Il faut juste pas être dans le plaisir superficiel, qui est éphémère et qui est compensatoire. Vraiment, aller dans la joie de vivre. Toutes ces joies-là sont plus efficaces encore pour le nettoyage que la centration sur le nettoyage. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux puissent bien communiquer. Voilà, vous me suivez, je suis certain. Que cela contribue à alléger les charges. À titre d'exemple, à force de méditation, de connexion avec mon essence, je me suis vu être comme une luciole toute joyeuse de déposer des étincelles de lumière partout où elle passe. Et ça me remplit de joie. Merci de ce témoignage, Véronique. Et oui, effectivement, souvent je parlais des sources de joie. Aller se nourrir aux sources de joie. Vous parlez de la méditation, c'est vraiment toutes les sources, méditation, contemplation. C'est ce qui favorise l'expansion. Donc ça, c'est une source de joie. Évidemment, il y a des gens qui ne se réjouissent pas parce que ils ont entendu qu'il fallait qu'ils fassent le vide absolument, puis il y a comme un effort. La méditation, ça peut être simple. Respirez doucement, profondément, fermez vos yeux. Les pensées circulent. Alors, les pensées vont arriver. Si vous dites, j'ai de la difficulté à méditer parce que les pensées viennent, sachez que c'est la même chose pour tout le monde. Les pensées viennent. L'idée, c'est simplement de ne pas les nourrir, de ne pas s'arrêter intérieurement pour penser au thème de la pensée. Tout simplement les laisser passer. Comme si vous êtes sur votre terrasse, vous regardez les arbres, vous regardez la nature et tout à coup, il y a un oiseau qui passe devant vous. Eh bien, vous pouvez le regarder passer, mais si vous le regardez, puis vous allez voir où peut être son nid, de quoi va-t-il se nourrir aujourd'hui, tiens, est-ce qu'il est en sécurité? Là, vous pensez. Mais si vous le regardez s'envoler gentiment, c'est la même chose avec vos pensées. Vous les laissez passer tout ça.
Et peu à peu, vous allez trouver vraiment un état de bien-être, un état qui réjouit. C'est une joie subtile, c'est une joie profonde et qui grandit avec l'usage. Et donc, il y a cette joie-là. Donc, il y a la joie des sensations de la vie dont j'ai parlé, qui peuvent être autant de la joie de voir courir et s'amuser des enfants, c'est une véritable joie, ou comme la joie de savourer un bon mets, la joie de partager aussi avec des amis, ce qui nous amène à la joie de l'union, des connexions que l'on fait avec des amis, avec des collègues, sans qu'il n'y ait nécessairement une relation profonde. Moi, j'ai la chance de voyager souvent et je m'arrête quelquefois dans des villages et peu importe où je vais, je me mets à parler avec quelqu'un que je connais pas du tout. Et c'est une joie parce qu'il y a quelque chose de, il y a quelque chose de simple. Il y a pas d'autre intention que la rencontre, que on partage sur un sujet, mais en même temps, on est là ensemble. Et ça se passe n'importe où. Je peux parler avec, dans une boutique, un vendeur et tout à coup, je lui demande, tiens, qu'est-ce qu'il fait? C'est son travail à plein temps? Non, il étudie. T'étudies dans quoi? Ah oui, c'est fascinant. Et là, il commence à m'en parler. Et il y a un beau moment, il y a un moment de simplicité. Pour moi, c'est joyeux. Ça fait partie de l'union, tout ça. Et puis, ce sont des sources de joie naturelle, l'émerveillement, on l'a dit. Et puis, il y a la pure joie de vivre, la joie d'exister là. Donc, se nourrir des sources de joie fait en sorte que ça favorise. Alors, imaginons par exemple que vous avez une blessure, vous aviez un thème karmique associé à l'abandon, et vous avez des blessures d'abandon de votre père, après ça d'un ami, vous avez des blessures qui sont là. Vous allez faire quoi? Travailler sur ces blessures. Mais en fait, en rencontrant des gens, des étrangers, en parlant d'un moment, vous allez sentir que ça existe, l'union des êtres. J'ai rarement vu un être humain qui refuse un moment de, je vais lui parler avec un sourire. Quelquefois, on échange 3-4 mots, quelques secondes. Quelquefois, tout à coup, c'est une discussion plus longue. Combien de fois Isabelle m'a attendu parce que j'étais en train de discuter tout à coup avec un monsieur quelque part sur, sur ce qui vient, quoi. Et puis, eh bien, ça fait en sorte que le thème de l'abandon, il a tendance à s'enlever, et le thème de la solitude, il a tendance aussi à se dissoudre progressivement. Ça fait le travail. Ça, c'est intéressant. Alors Louise nous disait parfois quand Pierre fait de grands gestes, l'image se fige. Ah oui, je gesticule. C'est un côté italien pour moi. Je parle avec mes mains, je gesticule, tout ça. Je vais me tenir un peu plus tranquille pour que l'image soit peut-être plus stable. Alors, j'entends vos questions. Je reçois vos questions pendant que je continue à vous parler de ça. Pour moi, c'est très important. Cette notion de travail sur soi qui a été mis vraiment beaucoup de l'avant et avec raison depuis 30, 40 ans. Je comprends qu'il y a des choses à éliminer. Je suis le premier à dire, tiens, il y a des choses à transformer. Et c'est un élément qui est majeur. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas heureux, il y a des choses à transformer. Si votre travail vous ennuie, il y a des choses à transformer. Si vous avez des malaises physiques, il y a des choses à transformer. Si vous avez des difficultés psychiques, il y a des choses à transformer. En fait, l'idée, c'est que oui, la vie extérieure, oui, notre monde a à être transformé parce qu'il y a des structures qui ne nous conviennent plus. Je pense aux structures politiques, à des structures économiques, à des structures sociales, à des structures de santé, éducationnelles qui ne conviennent plus au monde d'aujourd'hui, qui ne conviennent plus aux enfants d'aujourd'hui, qui ne répondent plus au nombre de personnes d'aujourd'hui. Il y a énormément à transformer et toutes ces structures correspondent au nouveau monde, à l'ancien monde. Pourquoi ça correspond à l'ancien monde? Parce que ces structures sont les mêmes qui ont été élaborées dans le dernier siècle, sauf qu'il y a un élément majeur qui s'est produit. Il y a tout ce mouvement d'éveil, d'émergence, de manifestation, de déploiement de la femme. Et ça, c'est absolument essentiel. Pourquoi?
parce que la femme, c'est l'énergie de création, c'est l'énergie du renouveau, c'est aussi toutes les nuances dans chaque structure qui permettent que ce soit humain. Donc souvent on associe la femme à la sensibilité. Ajoutez donc la sensitivité. Elle a cette capacité de sentir les choses et de les percevoir pour pouvoir créer des structures qui sont nuancées. Et le mouvement féminin, tout le féminin sacré, toute la force, l'énergie du féminin qui se présente dans le monde parce qu'il était vraiment comme emprisonné par l'homme, et aujourd'hui qui se manifeste, tout n'est pas encore établi en équilibre et en harmonie, mais ça se manifeste suffisamment pour dire que les structures que l'on a aujourd'hui sont encore des structures qui sont beaucoup trop masculines, beaucoup trop basées sur la performance, l'efficacité, sans répondre à l'humain dans ses nuances. Et là, on a maintenant non seulement un besoin, mais la capacité de transformer tout cela. Et le moment est venu de le faire. Oui, il y a des choses à changer extérieurement. Toutefois, rappelons-nous que l'extérieur est souvent le reflet de l'intérieur de l'ensemble des êtres. Alors, pour collaborer, par exemple, à la paix dans le monde, qu'est-ce que vous allez faire pour collaborer à la paix dans le monde? Vous allez aller manifester avec colère que vous êtes contre ceci, contre cela. Eh bien, si vous manifestez avec colère ou avec acharnement, vous nourrissez pas la paix. Ce que vous pouvez faire pour œuvrer pour la paix dans le monde, c'est vous assurer que vous êtes en paix. Être en paix, ça ne veut pas dire être d'accord avec tout, mais ça veut dire que on trouve des façons de dire, des façons de faire, si on veut avoir une action extérieure. Mais vous imaginez s'il y a 8 milliards de personnes qui œuvrent pour être de plus en plus en paix, eh bien, évidemment, le monde va changer extérieurement. Or, changer pour être en paix, ça veut dire que, oui, par moment, vous regardez, c'est quoi vos frustrations? C'est quoi les sources de vos frustrations? Et je le dis avec le sourire pour pas que ça soit si laborieux. Moi, je continue avec la question de Véronique parce que je trouve qu'elle nous amène au cœur des choses vraies. Hein? Comme, tu sais, passer son temps à travailler sur soi, ça peut devenir laborieux. En même temps, ça n'a pas nécessairement à l'être. On peut se dire, tiens, est-ce que j'ai des frustrations? Vous pourriez faire ça tranquillement. Vous pouvez faire ça avec des amis, tiens. Au lieu de parler de choses et d'autres, quelquefois, on peut dire, est-ce que j'ai des frustrations? Prendre le temps d'identifier, c'est quoi mes frustrations? Et puis là, on peut se rendre compte qu'il y a une partie des frustrations qui viennent de ce que l'un fait, de ce que l'autre fait pas, de ce que l'un dit, de ce que l'autre ne dit pas, individuellement, collectivement. Est-ce que ces éléments extérieurs rebondissent sur quelque chose en moi? Est-ce que ça met en lumière le fait que je m'abandonne, je rejette une partie de moi, je me trahis quelquefois. Et puis là, je m'aperçois que ce qui semble être tout à coup créé par l'extérieur, eh bien, me ramène au fait que, tiens, je me suis trahi un peu, moi, en oubliant de utiliser cette qualité. Ça, c'est une forme de trahison, vous savez. Si, par exemple, vous avez une qualité, prenons-en une, vous avez une capacité de communiquer clairement en vulgarisant et que vous ne le faites pas. Vous dites, mais est-ce que vous vous trahissez? Pourquoi on parle de trahison? Parce que quand vous utilisez une qualité profonde comme ça, vous vous exprimez et cela génère du bien-être et cela génère de la joie. C'est la joie de votre existence. Si on me demande, par exemple, moi, de m'exprimer en créant de la musique, ben en tout cas, à court terme, je n'aurai pas de joie parce que j'aime entendre la musique, mais c'est pas mon truc de faire de la musique. Mais si l'on demande, par exemple, d'utiliser une qualité que j'ai pas utilisée, mais vraiment, ben je vais en retirer de la joie. Alors, est-ce que vous vous trahissez?
en n'utilisant pas une façon de venir. Je vais laisser la place aux autres. Alors, j'avais été très silencieux, très réservé. J'avais suivi le truc, mais pas très impliqué, c'est-à-dire que je me manifestais pas. À la fin, il y a eu comme une conclusion où tout le monde expliquait ce qu'il avait aimé, pas aimé, et les gens qui étaient là ne me connaissaient pas. Or, malgré tout, les gens se sont tournés vers moi et ils m'ont dit, toi, t'as court-circuité la dynamique qu'on avait parce que t'as pas été toi-même. T'as pas été toi-même, tu t'es pas impliqué, et l'on sait que, parce qu'il avait senti dans l'énergie, on sait que tu aimes parler et mettre ton grain de sel, et là, tu l'as pas fait. Et quand quelqu'un ne met pas son grain de sel en fonction de lui, eh bien, ça désorganise. Ah, ça, c'est vraiment fascinant. Parce que le grain de sel, c'est pas toujours en parlant. Quelquefois, quelqu'un, par la sensation de paix qu'il émane, par son silence, va favoriser une harmonisation. Un autre, c'est par ses paroles. En fait, chacun, quel que soit le groupe, même ce qui se crée spontané, va y collaborer par ce qu'il est. Or, si, par exemple, dans cet exemple, je me suis tu, non seulement le groupe n'était pas content, mais je me suis rendu compte que je m'étais trahi dans cet exemple. Je m'étais trahi parce que finalement, je n'avais pas été moi. Alors, là, tout à coup, une frustration, je suis en train de parler d'une frustration face à quelque chose qui vient de l'extérieur, peut vous amener à une façon dont vous avez vous trahir. Et là, vous regardez ça en souriant, en réalisant, mais tiens, c'est vrai, etc. Fascinant, en vous fascinant. Et moi, un des éléments que j'ai aimé, par exemple, c'est quand je regardais, vous savez, Star Trek, comment ça s'appelait en français, là, Capitaine Kirk et tout ça. Et il y avait comment il s'appelait dans ce gars avec les grandes oreilles, là, comme ça, et Monsieur Spock. Et lui, alors que tout le monde s'énervait, parce qu'il y avait quelque chose de dangereux qui se passait, il regardait avec un petit sourire, il disait, oh, fascinant, most fascinating. Alors, on peut regarder, au lieu de se dire, oh non, je suis encore prêt avec une autre couche de quelque chose, on peut dire, tu sais, c'est fascinant, je suis en train de découvrir ça, et me rendre compte que, donc, il ne s'agit pas de nécessairement faire un travail laborieux, il s'agit d'être en contact avec soi. Alors ça devient aussi une autre forme de joie. Il est l'heure, maintenant ah, quelqu'un signe, Chantal, Marie-Madeleine, tout va bien. OK, parce que je voyais pas de questions, il n'y avait pas de commentaires. Est-ce que je parle tout seul? C'est une drôle d'impression. Et comme vous voyez, je suis joyeux, j'allais bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ce que j'étais en train de dire à Véronique, c'est que, dans le fond, si le travail sur soi est trop laborieux, assurez-vous de vous réjouir de la vie, parce que ça va vraiment aider. Et d'autre part, quand tu as un petit moment là vous avez à travailler quelque chose, surtout les frustrations. Les colères vous parlent de frustration. Les tristesses, ça peut être associé à certains manques vous-même. Je travaille beaucoup avec les frustrations. Décelez-les. Amusez-vous. Surtout avec des amis. Est-ce que tu vois une frustration chez moi? Est-ce que tu as des signaux de frustration? Vous savez, des amis avec qui on peut vraiment échanger profondément, là. On vient d'avoir un week-end avec des amis où on était vraiment au fond, puis on peut se dire les choses très amoureusement. Je dénote ça sur toi, mais souvent on se dit de belles choses. Je vois ça, il y a telle chose qui me stimule en toi. Ce qui permet aussi de dire, ah, il y a quelque chose quand même. On dirait une petite frustration à ce niveau-là. Et ça permet de dire, ah oui, tu vois ça. Mais oui, tu as raison. Et ça vient d'où? Et on s'amuse comme si, ça c'est très, très important. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Vous saviez, moi, j'étais timide, je ne parlais pas jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près, là. Jusqu'à temps qu'il y ait comme eu une forme d'explosion où je me suis retrouvé. Et là, je parle beaucoup, mais je suis aussi conscient qu'il y a des gens qui sont moins dans l'expression verbale. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'expriment pas. Moi, j'ai des amis qui vont s'exprimer très, très peu, mais on voit dans leur regard, dans leur gestuelle, qu'ils sont vraiment là. Et même quand je parle à des gens, là, je vous vois pas, mais quand je parle à des gens dans une salle,
Mais je vois s'ils sont là, s'ils participent. Je vois dans les yeux, dans un signe de la tête, je vois qu'ils me transmettent leur accord, leur désaccord. Et chacun a sa façon de s'exprimer. J'ai des amis qui s'expriment pas beaucoup par la parole, mais ils s'expriment par ils expriment leurs amitiés souvent par une présence, pour collaborer à quelque chose, pour aider sur quelque chose. D'autres vont exprimer jusqu'à quel point ils aiment les gens en, en créant. Il y a des gens qui sont très manuels et en faisant des trucs qui servent tout le monde. Alors, chacun s'exprime à sa façon. Donc l'expression, ce n'est pas que verbal. Et on sent quelqu'un qui est là et qui ne l'est pas. Alors, Diane nous dit, même si ça coupe, on ressent l'essence de la suite dans notre cœur. C'est gentil. C'est très, très gentil, mais je suis content. Je suis content d'être là avec vous. Alors, vous voyez, même quand il n'y a pas de question, là, je peux partir longuement. Je me rappelle un jour, justement, quand tu parles de ce déblocage, où tout à coup, l'idée, c'était que devant une audience assez grande, là, environ 150 personnes, il était demandé à chacun de venir sur scène et des questions allaient leur être posées. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, elle était très, très timide. Je me suis dit, ou bien j'attends la fin, puis je suis mal durant toute la soirée, parce que je sais que c'est comme j'attends l'affaire qui va faire mal, ou bien j'y vais tout de suite, comme ça je vais être débarrassé. Donc, je vais tout de suite, je vais le premier, et on me demande de dire les trois défauts. Alors, dans ma tête, vite, je me dis, ça c'est simple, je dis des défauts sympathiques. Alors, je dis des défauts sympathiques, et puis l'animateur me regarde, puis donne-en à l'autre. Alors là, je me dis, je vais donner des défauts qui sont moins sympathiques, mais qui peuvent être bien saisis. Par exemple, je veux dire, je suis impatient. Je suis impatient, ça veut dire que je suis disponible, je suis prêt à l'action, je veux que ça bouge. Alors, il y a quelque chose qui peut être pris dans un sens ou dans l'autre. Et quand j'ai fait mes 3 défauts comme ça, je ne me souviens même plus exactement lesquels, il me dit, dis-en 3 autres. Alors là, je me suis dit, je suis mieux de dire les vrais, les pires. Donc, c'était pas si pire. Je suis pas un homme détraqué, méchant. Je dis, mes pires défauts, comme ça, je vais avoir fini parce que là, le temps s'allonge, puis je suis là devant le monde. Mais au moment de dire les pires défauts, je suis là devant la salle et puis je vois tout le monde parce que l'audience n'est pas dans le noir. On voit tout le monde. Et je m'aperçois que les gens écoutent mais n'écoutent pas. Ils sont mal. Ils sont mal parce qu'ils s'imaginent à ma place. Ils savent qu'ils vont passer à ma place, mais en fait, ils sont mal pour moi. Et il y a quelque chose de l'ordre de, je sens l'empathie, je sens la connexion, je sens la fraternité et je sens aucun jugement, au contraire. Tout le monde voudrait que ça se passe facilement. Et là, eh bien, il y a eu un changement de discernement. Mais en fait, j'ai transcendé la timidité, la réserve pour retrouver quelque chose qui était beaucoup plus moi, c'est-à-dire il y a un côté qui est expressif, communicateur, et je parle, et vrai, je parle, et je peux parler des choses qui m'intéressent. Et généralement, je parle pas tout seul, autant qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui s'intéresse. Alors, vous savez, il y a eu un déblocage comme ça. Ça veut dire que quelquefois, nos véritables qualités, on ne les touche pas. Si on m'avait dit à 14 ans quelles sont tes qualités, j'aurais pas dit une facilité à parler, à m'exprimer devant les gens. J'aurais pas dit ça. Au contraire, il y avait quelque chose. Et puis après, par la suite, je me dis, mais comment ça se fait que ça s'était camouflé? Alors là, j'ai vu toutes sortes de situations dans ma vie. Par exemple, j'ai été très malade pendant les 7 premières années de ma vie. Et ça a créé tout un environnement de surprotection, a créé le fait que je suis pas entré au même rythme que les autres garçons dans les sports, donc j'étais moins habile, donc un peu plus timide, mais j'ai débloqué beaucoup l'aspect plus intellectuel à cette époque-là, donc j'étais plus un nerd. Et là, évidemment, toute ma vie a changé progressivement, tout ça. Alors, voilà, merci d'être là. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. On se retrouve la semaine prochaine à 18h et midi au Québec, 18h en Europe, pour Unis pour l'humanité.
Et on se retrouve à 18h30, 12h30 pour Rendez-vous avec Pierre Lessard, en espérant qu'il n'y aura pas trop d'orage, ni dans l'air, ni dans les expressions des êtres humains, que ça ne soit pas trop orageux. Je me demande quelquefois si tous ces orages ne correspondent pas aux orages qui se vivent dans le monde. Voilà. À tout bientôt. Passez de bons moments. Réjouissez-vous, émerveillez-vous. Soyez des humains merveilleux, comme ce que vous êtes vraiment. Merci, Isabelle, de m'avoir dépanné dans mes erreurs comme ça. Merci à l'équipe. Christine était en ligne aussi. On vous les présente bientôt dans leur œuvre de vie. Je vous classe la vidéo de symphonie. La rediffusion va être aussi coupée là, parce que la rediffusion, c'est l'intégrale de ce qu'on a transmis. Voilà. À bientôt.